Alors, je m'appelle Madeleine Deves-Senghor. Je suis juriste, inspecteur du travail de formation, retraité. D'accord. Voilà. Nous sommes venus ici à la cérémonie de dédicace d'un livre et on a parlé justement des femmes qui sont à leur place. Alors vous, votre génération qui avait lutté pour le droit des femmes, comment est-ce que vous analysez l'évolution du combat des femmes au Sénégal? Bon, ben, l'évolution, elle est spectaculaire. Parce que comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, je suis sortie en 1957. Première femme, seule femme diplômée en droit public de l'université, ce qui était à l'époque l'université de Dakar. Dans la section droit public, j'étais la seule femme diplômée. Alors quand on voit aujourd'hui le nombre de femmes qui ont accèdent, qui sont aujourd'hui dans les universités, vraiment, il faut leur tirer le chapeau. C'est des braves. Alors, il y a quelques années, s'est levé dans le monde un mouvement général, dans le monde occidental. On a parlé de MeToo, où les femmes ont dénoncé les violences qu'elles subissent. Ici, en Afrique et notamment au Sénégal, on n'a pas eu ce mouvement-là. Est-ce que vous pensez que les violences n'ont pas cette ampleur ou bien il y a une certaine omerta sur notre continent, dans notre culture? Bon, ça c'est une grande question, c'est une question sérieuse. Moi-même, je viens d'écrire un texte et publier un petit document sur Tous contre le viol, que j'ai qualifié comme le comble de l'injustice. Et c'est vrai que non, c'est difficile pour moi d'en parler parce que je vois que les choses, au fond, ne s'améliorent pas, les choses empirent dans ce domaine-là. Alors il y a lieu de s'interroger sur le fonctionnement peut-être de la société. Pourquoi il y a toujours de plus en plus de viols? C'est une grande question qu'il faudrait poser. On est au niveau du constat. Maintenant, il faut aller au pourquoi, parce que ça ne peut pas continuer. Pourquoi la société évolue dans ce sens? Quels sont les correctifs qu'il faudrait apporter dans le fonctionnement de la société pour que quand même les femmes ne soient pas toujours violées, exposées, même les enfants, sans aller vers les formes perverses, comme je dis, de viol, la zoophilie, enfin je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est tellement pénible. Mais il y a certainement une analyse profonde du fonctionnement de nos sociétés à faire. Et il faut dire que ça vient de l'extérieur, hein, ça nous vient de l'extérieur. Donc la modernité, je pense que c'est une des phases négatives de la modernité. La modernité, c'est bien, il ne faut pas revenir en arrière non plus, mais il ne faut pas non plus, peut-être qu'il faut avancer progressivement. Enfin, je pense que c'est une question sur laquelle on devrait vraiment mettre au centre de la table. Et il semblerait que la presse et des organisations, des gens comme vous, amenant à nous interrogeant des personnes et qu'à force d'en parler, un jour il y aura un grand débat. On fait une grande conférence, viol, V-I-O-L, et puis on essaie de voir pourquoi et comment surtout, le comment y remédier. Mais la criminalisation, c'est déjà un pas, non, au Sénégal? Oui, d'ailleurs vous employez le mot que j'ai employé dans mon document. J'ai employé un mot criminalisation, comme je dis, un mot de 15 lettres, mais sans résultat. Sans raison, on a criminalisé le viol, mais ça ne change rien. Au contraire, il devient de plus en plus pervers, il semblerait, puisqu'il s'adresse il va vers des formes de plus en plus, comme je dis, perverses. Mais pourquoi? Le pourquoi de ça? Il faut dépasser le constat. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Il faudrait maintenant voir le pourquoi, comment fonctionnent nos sociétés. L'influence extérieure aussi, parce que dans les sociétés traditionnelles, c'est quand même pas des choses qui n'existaient pas. Bon, en tout cas, moi, ma réflexion là-dessus pour le moment, pour parler rapidement, c'est qu'il faudrait le constat du viol, mais pourquoi? Analyser le pourquoi. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux n'ont pas participé à le rendre plutôt beaucoup plus visible? Parce que certains peuvent penser que ça a pris de l'ampleur dans les ménages, les foyers. Enfin. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je ne sais pas si c'est malheureux à dire, mais c'est un constat qu'il faut faire.
la déviation de la communication. La communication, c'est bien, mais l'excès de communication, en allant vers des formes perverses comme ça, c'est l'excès de communication qu'il faut peut-être revoir. Mais en tout cas, on est à un basculement de la société aujourd'hui. On bascule indéniablement dans un autre monde avec des formes perverses. Les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient avec les femmes. Enfin, on pourrait continuer la discussion longtemps, mais c'est un peu dans ce sens-là. La campagne de séjour d'activisme, c'est lieu de revisiter certains articles au niveau du Code de la famille, décriés par beaucoup de femmes, dont l'article 196 et l'article 111. Quel est votre avis sur cette campagne? Bon, cette campagne d'activisme, bien sûr, elle vient à son heure. Elle doit, parce qu'il faut rafraîchir la mémoire. On oublie souvent un peu que vraiment les femmes se sont toujours battues. Elles se sont toujours battues bravement. Et les résistances, les pesanteurs sociales liées à l'organisation sociale fait que les femmes, c'est de plus en plus difficile pour elles. Mais on voit qu'en même temps, elles avancent dans les conquêtes des droits des femmes, incontestablement. Donc il faut continuer, la bagarre, elle est toujours là. Il ne faut pas se reposer sur des lauriers dans ce domaine-là. C'est le fonctionnement de la société qui demande ça. Il n'y a pas de pause à... Il faut toujours essayer d'aller de l'avant, notamment pour les femmes. Mais je dois dire que quand même, leur engagement est payant, il est là, et quand même le code de la famille, même s'il y a des petites choses qui ne sont pas encore tout à fait celles-là, leur fait une place, somme toute, honorable.